Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette et ce nouveau Vie ma vie de mangeuse intuitive. Comme d'hab, Vie ma vie de mangeuse intuitive, je vais te partager les anecdotes concrètes de ma vie quotidienne, comment je fais pour m'écouter concrètement, comment je fais pour être mangeuse intuitive au quotidien. Je vais tout te dire dans cette vidéo. N'hésite pas à écouter les autres épisodes de Vie ma vie puisque c'est un peu le format phare chez moi là en ce moment. Si c'est pas déjà fait, tu peux écouter les autres épisodes de Vie ma vie de mangeuse intuitive. Donc là, on va parler de mon mois de juin. Vous allez voir, il y a plein de trucs assez différents puisque j'étais en vacances la première partie du mois, enfin la première semaine. Donc je vais parler de ça, j'étais en Irlande, j'étais à Londres, donc je vais parler de pas mal d'alimentation intuitive en vacances, et puis en plus au vu du contexte, je pense que ça vous parlera pas mal. J'ai aussi plein d'anecdotes en dehors de ce voyage, bien évidemment. J'ai été à une émission de télé par exemple ce mois-ci, donc je vais vous parler un petit peu d'une anecdote par rapport à ça. J'ai été aussi, j'ai fait un gala de danse, j'ai eu des répètes, j'ai eu le spectacle, tout ça, donc c'est un peu détraqué aussi un peu mes signaux pour certains, à certains égards, tout ça, donc ça pareil, je vais en parler dans ce Vie ma vie, bref, plein d'anecdotes donc reste là, reste bien jusqu'à la fin notamment parce que j'ai pas mal de choses à dire et des petites infos aussi à communiquer. Bah c'est bon, en vrai, si c'est bon pour vous, on peut attaquer direct. Mon Vie ma vie de mangeuse intuitive de juin, comment j'ai fait pour m'écouter, comment j'ai fait pour manger intuitivement, etc. malgré la vie incroyable que j'ai. Lol. On va en parler, c'est parti. Avant de commencer, j'ai quand même 2-3 petites choses à te dire. Première chose, si tu regardes cette vidéo sur YouTube ou même si tu l'écoutes sur le podcast, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, notamment puisque cet été je vais faire des lives normalement React, des lives, tout ça, pas mal, sur Twitch et sur YouTube, enfin je vais le mettre sur YouTube après tout ça. Donc abonne-toi si tu veux ne pas manquer mes lives, surtout que le podcast va être en pause estivale, donc hésite vraiment pas à t'abonner direct pour avoir toutes les infos sur les lives que je vais faire, etc., pouvoir les voir cet été, voilà, sur la plage en train de boire un mojito, etc., donc voilà, fais ça, abonne-toi, puis même si tu regardes pas les lives, abonne-toi quand même. Deuxième chose, si tu aimes mon travail ici, si tu aimes mes contenus, hésite pas à t'abonner bien sûr à mon compte Instagram, tout ça, mais surtout à ma newsletter féministe Le Boudoir. Je partage toutes les semaines des réflexions exclusives sur cette newsletter, dans cette newsletter, donc abonne-toi, c'est gratuit, pareil, je vais remettre le lien en description. Et aussi, tu peux rejoindre mon canal privé WhatsApp, le Speakeasy des Badass, c'est gratuit aussi, c'est là que je partage aussi des réflexions, des audios, des vocaux que je fais comme ça, très spontanés, mais qui sont quand même assez, comment dire, c'est des audios de coaching en vrai, donc vraiment, n'hésite pas à rejoindre aussi le canal, c'est gratuit, donc voilà, donc t'es la bienvenue. Et troisième chose aussi que je voulais dire par rapport à ce Vie ma vie de manger intuitive, donc celui-là c'est celui de juin, je vais sûrement faire un Vie ma vie de récap de l'été dans genre peut-être fin août, etc. Donc je vous ferai un petit récap de cet été, mais aussi j'aimerais bien avoir ton avis sur les Vie ma vie de manger intuitive. Est-ce que je continue à la rentrée? Est-ce que c'est un format que t'aimes bien? Est-ce que tu veux qu'il soit différent, etc. Bref, j'attends vraiment tes retours, donc je t'attends là en commentaire de cette vidéo pour me dire si t'aimes bien les Vie ma vie, ce que t'en penses, etc. Et si tu écoutes ça sur le podcast Reset ton assiette, le podcast classique en audio, bah n'hésite pas à me dire toi aussi ce que t'en penses, à me faire un petit mail, un petit DM sur Insta, tout ça. Ça m'aiderait beaucoup à savoir qu'est-ce que je fais de ce format, même si moi j'adore les Vie ma vie, mais voilà, je veux savoir un petit peu vous, ce que ça vous évoque les Vie ma vie, est-ce que vous aimez, etc., parce que moi, voilà, je fais ça aussi pour vous, donc n'hésitez pas à me faire des remarques et des retours et des commentaires constructifs, s'il vous plaît. Voilà, donc parenthèse fermée sur tout ce que je voulais dire là, on va commencer vraiment le Vie ma vie de mangeuse intuitive de juin, c'est parti. Bon, si vous voyez que mon visage est un peu glowy pour ceux qui regardent sur YouTube, c'est parce que j'enregistre ce podcast en pleine canicule. Yay! Donc voilà, vous étonnez pas si d'un coup, je sais pas, on dirait que j'ai un golo, je transpire en fait, donc voilà, ça c'est beau à savoir. Mais bon, je fais ça pour vous, en pleine canicule, je fais cette vidéo, donc voilà. Donc n'hésite pas à liker cette vidéo si tu veux récompenser mon dur labeur sous le soleil, là, enfin sous la chaleur plutôt. Parce que bon là, sous ma veste là... C'est un délire. Donc premier thème de cet épisode, mes vacances, comment j'ai fait pour manger intuitivement en vacances, et je pense que ça va te parler si en plus tu pars en vacances toi aussi cet été ou que tu restes chez toi, mais bon bref. Pour la petite histoire, j'ai été à Londres 3 jours il me semble, et ensuite j'ai été à Dublin, enfin en Irlande du coup, à Dublin, à Galway, on s'est fait un petit road trip et tout avec mon mec, c'était très cool. Franchement l'Irlande je recommande. Alors déjà il fait frais, donc là j'avoue quand je repense au temps de l'Irlande alors que je suis en pleine canicule, je suis en mode ah c'était bien quand même la fraîcheur, mais bon voilà. Donc c'est un bon spot pour ça, je pense que avec le réchauffement climatique et tout, l'Irlande ça va prendre pépite pour ça. Ça c'est mes petites prévisions, voilà. Mais voilà, donc l'Irlande pas mal vraiment, déjà les décors, enfin les paysages, tout ça c'est somptueux, le Connemara, les lacs, tout ça, enfin vraiment incroyable. Donc ça c'est cool pour ça, c'est très nature comme destination. Et aussi les Irlandais sont très sympas, tout ça, enfin vraiment
Très bon voyage, honnêtement, c'était vraiment cool. Et donc j'ai mangé donc à Londres, à Dublin, tout ça. Et là je vous vois venir, vous allez me dire mais Juliette, comment t'as fait pour manger bien dans ces destinations? Parce que souvent l'Angleterre ou l'Irlande, enfin les pays anglo-saxons, souvent on a tendance à se dire bon au niveau bouffe c'est pas les meilleurs. Et honnêtement, on n'a pas mangé très local avec mon mec, je vais vous en reparler. Mais bon, on a mangé local à certains moments du temps, on a été notamment dans des pubs, etc. Donc j'ai mangé des choses quand même assez Irish, assez irlandaises quoi. Mais c'était pas la totalité de notre voyage, qu'on a quand même beaucoup mangé des trucs aussi, comment dire, même pas européens, mais tu vois, on a fait des restos chinois, tout ça, enfin on n'a pas fait que irlandais quoi, donc voilà, donc ça c'est important, ça va. Et sinon nous, en vacances, donc avec mon copain, souvent ce qu'on fait au niveau repas, tout ça, enfin je vous en avais parlé quand j'étais au Japon, souvent nous on aime bien le matin, d'ailleurs il y a Vie ma vie sur quand j'étais au Japon, donc n'hésite pas à aller les regarder si tu veux, mais bref, mais du coup, quand je suis en vacances avec mon mec le matin, on aime bien se prendre une petite pâtisserie et un café, souvent c'est un peu notre routine, on prend pas le petit déj d'hôtel, enfin c'est très rare, en plus c'est trop cher et tout, enfin bref, voilà, puis se péter le bide dès le matin, comme ça, vénère, bon, c'est bien de temps en temps, mais je trouve que tous les jours c'est un peu chiant, surtout quand t'es en vacances, quand t'as un peu envie d'être tranquille, de pouvoir décider. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est acheté une pâtisserie, le matin, et on s'est pris un petit latte, un petit cappuccino, tout ça, tout ça. Donc j'ai mangé une pâtisserie tous les matins pendant les vacances. Et là, je sais qu'il y en a, rien qu'à entendre ça, ouf, ça peut, ça peut déranger. Moi, je sais que typiquement, avant, j'aurais pas pu le faire, manger une pâtisserie tous les matins. Je pense que j'aurais eu trop peur de grossir, je me serais dit, ah là là, mais c'est trop sucré, machin truc et tout. Voilà, moi, ce n'est pas le cas, donc j'ai vraiment mangé en conscience à chaque fois ma pâtisserie. Et il faut savoir que je n'ai eu aucun coup de barre après, parce que je sais que en disant ça, on m'a posé la question, on m'a dit, mais du coup, Juliette, comme t'as mangé sucré le matin, comment tu ressentais ta matinée? En vrai, moi je pense, alors franchement par rapport à cette question-là de manger sucré le matin, etc., en vrai c'est pas tant manger sucré le matin qui est problématique dans l'idée par rapport à ton énergie. Moi je trouve ce qui est plus problématique c'est de pas manger assez en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes, elles mangent sucré le matin, mais elles mangent surtout pas assez. Et en fait manger salé ça permet de manger assez, parce que souvent quand tu manges salé, souvent tu manges plus que manger sucré, déjà d'une, et de deux, en plus tu manges des protéines. Et c'est vrai que les protéines ça a un effet rassasiant, hein, le matin, tout ça c'est vrai, enfin même d'autres repas, ça c'est sûr, mais si tu manges pas assez, t'auras faim à 11h ou à 11h30 quoi. Et la pâtisserie, alors oui c'est sucré, mais comme c'est sucré, c'est gras et surtout c'est calorique, j'avais 0 coup de barre. Donc en fait on mangeait hyper tard le midi, parce qu'en fait la pâtisserie ça nous tenait au corps, surtout quand tu bois un petit cappuccino, etc. Donc franchement, je pense sincèrement que la plupart des gens, s'ils ont des coups de barre à 11h, c'est surtout parce qu'ils mangent pas assez. Donc voilà, quand tu manges assez, même du sucré, ben ça va en fait. Donc voilà, donc d'ailleurs moi c'est ce que je faisais, hein, quand avant je mangeais sucré, que je mange sucré ou salé. Moi je trouve que salé, j'ai tendance à manger plus que quand je mange sucré en fait. Je pense que niveau équivalence, en fait le salé ça va vite à manger plus en fait, hein, un peu que tu mets du gras, tout ça machin, voilà, bref. Mais du coup je pense sincèrement que c'est quand même dû à ça pour la plupart des gens. Voilà, donc n'hésitez pas à manger assez le matin, que ce soit sucré ou salé, avec des protéines, pourquoi pas, pour avoir de l'énergie peut-être qui dure aussi un peu plus longtemps, plus stable et tout, pourquoi pas. Mais en vrai voilà, je pense que vraiment le coup de barre à 11h c'est plutôt dû au fait de pas manger assez. Voilà, juste parenthèse par rapport à ça. Donc moi franchement j'ai eu 0 problème. Alors après je parle de mon cas personnel, j'ai pas de problème de glycémie, etc. Je suis pas diabétique, etc. Donc moi voilà, j'ai pas trop de soucis par rapport à ça. Et puis même voilà, comme je disais, hein, une pâtisserie c'est gras, tout ça, donc voilà, c'est pas que du sucré pur. Et de toute façon, qu'est-ce qui est sucré pur à part du sucre? Bon, ça c'est autre chose aussi. Franchement une pâtisserie qui te donne assez d'énergie, qui te satisfait, qui est assez conséquente, etc., assez calorique, bah en vrai le matin, ça marche comme un charme, et franchement ça te tient quand même longtemps au corps, quoique on peut dire sur les réseaux, etc., c'est pas forcément vrai. Bon après, vous allez voir dans toute la vidéo, je vais quand même reparler de mon voyage à Dublin, parce qu'au final il y a des anecdotes qui marchaient plus dans d'autres thèmes, mais voilà, là je voulais parler de la liberté alimentaire en vacances, parce qu'au final c'était un peu ça même mon anecdote. Ensuite, deuxième thème de cette vidéo, je vais parler des signaux de rassasiement, notamment les moments où je me suis écoutée et où j'ai pas fini mon assiette. Alors ça m'est arrivé plein de fois, mais notamment il y a 2 anecdotes par rapport à ça que je voulais parler, ou peut-être 3. Première anecdote, un soir à Dublin, on a été se faire un resto
chinois avec mon mec, hein, quand je vous avais dit que je mangeais pas très local du Dublin, et on a pris des plats, mais on en a pas pris beaucoup, mais bon je sais pas pourquoi, les restos chinois en tout cas là-bas, ça te donne vraiment beaucoup de quantité, enfin celui qu'on avait fait, on a eu énormément de quantité de nourriture alors qu'on avait pris que 2 choses. Les gens à côté, ils avaient pris 2 fois plus de trucs que nous, mais franchement leur table c'était genre le banquet quoi, je me suis même dit mais comment ils vont faire. Ils ont pris des doggy bags quand ils sont partis, donc je me suis dit bon ça va. Par contre nous on pouvait pas prendre de doggy bag, et ça m'a un peu gênée, parce que ok j'aime bien m'écouter etc, mais c'est vrai que là ça faisait du gâchis en fait, mais après c'est parce qu'ils donnaient des trop grosses portions tu vois. Mais bref, mais du coup j'ai pas pu prendre un doggy bag vu qu'on était à l'hôtel tout ça. Si j'étais en France, bah oui je l'aurais pris un doggy bag. Donc ça m'a un peu gênée, mais bon je me suis dit bah Juliette ton corps c'est pas une poubelle, et là t'écoutes ton rassasiement, et en fait je pouvais pas continuer sinon je sentais que j'allais exploser quoi littéralement. Je sentais que j'allais plus prendre de plaisir, que ça allait être inconfortable. Donc en bonne mangeuse intuitive que je suis, je me suis écoutée, mais c'est vrai que j'ai eu un peu un dilemme moral par rapport à ça, parce que bah ça faisait du gâchis quoi. C'est vrai que mon corps n'est pas une poubelle, et en vrai, enfin que je le finisse ou pas, dans tous les cas, c'est perdu. C'est soit perdu dans mon ventre et moi je le subis, ou perdu à la poubelle, donc bon. Donc voilà, mais c'est vrai que ouais, dans d'autres circonstances, j'aurais pris un doggy bag, donc ça m'a un peu saoulée. Autre anecdote aussi où j'ai pas fini un truc, et j'ai eu des remarques par rapport à ça notamment, c'est un burger que j'ai pris dans un resto, en fait, pour la petite histoire, j'ai été invitée sur le plateau de Haut Féminin, qui est une émission sur France 3 Région, France 3 Hauts-de-France notamment. Donc j'étais invitée pour l'émission Haut Féminin. C'est une émission, j'étais déjà intervenue il y a quelques années, et là je suis revenue pour parler du Summer Body, tout ça, donc je vous mettrai le lien de l'émission si je l'ai en description si tu veux l'écouter. Et donc j'ai mangé avec Christelle Juteau, qui est la présentatrice de l'émission. On a mangé ensemble le midi, et en fait c'est marrant, c'est que j'ai pris un burger du coup pour ce repas-là. J'ai pris un burger, tout ça, et ce qui est arrivé c'est que j'ai pas fini mon burger. Alors ça m'arrive tout le temps, de pas finir mon burger, ou de pas finir mes frites. Souvent quand je prends burger frites, c'est rare que je finis tout, à moins que j'ai très très faim, mais souvent non. Et là ça n'a pas loupé, hein, j'avais pas très faim non plus, et donc j'ai mangé le burger, mais j'ai pas fini, et pareil les frites j'ai pas fini. Et en fait Christelle elle a vu mon assiette et elle m'a fait ah bah tiens, bah oui, mangeuse intuitive qui ne finit pas son assiette, etc. Et en fait c'est rigolo, c'est que quand elle m'a fait cette remarque-là, bah après c'était vrai, bon j'ai pas fini mon assiette, et c'est vrai que du coup c'est vrai que ça fait, comment dire, pas de la publicité pour ce que je fais, vous voyez ce que je veux dire, il y a un peu ce truc de ah bah Juliette elle s'écoute donc elle finit pas son assiette, nanani nanana. Mais limite ça me fout un peu la pression, parce que vous savez c'est un peu comme les diététiciennes, des fois je sais que je sais pas s'il y en a qui passent par là, mais souvent quand t'es diététicienne par exemple, il y a beaucoup de diététiciennes qui disent que quand elles mangent, elles sont scrutées par leur entourage, que tout le monde regarde si elles mangent bien, si elles mangent les légumes, nanani nanana, puis souvent elles ont des remarques en fait, quand une diététicienne mange un burger, des fois elles ont des remarques en mode ah ouais tu manges un burger toi, machin truc et tout. Et moi j'ai un peu ces remarques là, alors pas sur le contenu, souvent justement, au contraire quand je fais un burger, souvent c'est genre t'es mangeur intuitif c'est pour ça, tu vois t'es pas au régime, nice. Mais par contre ce qu'on va me faire c'est que si je finis pas, ou si je finis, alors on va me dire quand même un truc, tu vois. De plus en plus je trouve que, bah après ça m'arrive pas trop souvent non plus de manger avec des gens qui sont, comment dire, qui ont pas l'habitude de manger avec moi. Mais là après Christelle, no offense, hein, je me suis pas offensée par sa remarque etc. Mais c'est marrant parce que je me dis ah ouais maintenant on se dit ça de moi en fait, genre maintenant est-ce que je dois performer entre guillemets l'alimentation intuitive et montrer à chaque fois que je finis pas mon assiette, enfin il y a vraiment un sujet sur ça, je trouve, la performance par rapport à l'alimentation intuitive. Je trouve le fait de pas finir son assiette, souvent ça montre que genre je m'écoute, tu vois, alors qu'en vrai non. Je veux dire des fois je m'écoute et je finis mes assiettes quoi. Là j'ai même pas voulu faire une démonstration, j'en sais rien quoi, mais bon, mais du coup, comme quoi, hein, vous savez, qui que ce soit, en fait, on a toujours des pressions des gens, hein, même quand on est sorti de la culture des régimes, mine de rien, on a quand même des fois des remarques où, après c'était pas méchant sa remarque, mais vous voyez ce que je veux dire, en fait, on est quand même dans la culture des régimes, on a vite tendance à faire des commentaires sur les assiettes des gens, etc., ou la manière de manger des gens, et d'autant plus si tu prônes une façon de manger. Je pense que, moi je prône l'alimentation intuitive, donc forcément, on s'attend de moi à ce que je sois manger l'intuitive, qui du coup s'écoute et s'arrête, machin truc, donc... Et d'ailleurs, et c'est pour ça que je fais ces vies ma vie, parce que je veux vous montrer que, en fait, être manger intuitif, c'est pas forcément toujours ne pas finir son assiette, c'est pas toujours laisser dans son assiette, être rassasié au bout de 2 bouchées, etc., non. Moi, il y a plein de fois, je mange plus que mes besoins, et plein de fois, je mange plus que mon rassasiement et tout, et c'est ok, quoi, c'est un équilibre, en fait, tout ça, c'est... Voilà, et puis de toute façon,
Le but de l'alimentation intuitive, c'est pas de manger d'une certaine façon, en fait. C'est pour ça que je dis, je prends l'alimentation intuitive, mais c'est pas tant une façon de manger, c'est plutôt une philosophie de vie, une philosophie de l'alimentation, du corps, etc., bien évidemment. Notamment moi, comment je le vis, hein. C'est un peu du féminisme alimentaire et corporel, ce que je fais. Je milite aussi pour que les femmes puissent manger comme elles veulent. Et moi, ce que je veux pour toi, et ce que je veux pour moi aussi, c'est d'être souveraine, en fait. Moi, je suis souveraine, c'est-à-dire que quand je mange, je finis mon assiette, je suis souveraine, c'est moi qui choisis. Et à l'inverse, quand je finis pas mon assiette, c'est moi qui choisis. Enfin, vous voyez, dans tous les cas, c'est moi qui choisis. C'est moi qui suis au centre et c'est moi qui prends mes décisions en conscience. Ou pas trop, mais voilà, je me dis, bon, la plupart du temps, voilà, je mange d'une certaine façon, je m'écoute et c'est ok, quoi. Enfin voilà, quoi, pour sa remarque, ça m'a fait sourire, quoi. Bien sûr, c'était pas une remarque de jugement, mais voilà, je me dis, ah ouais, c'est vrai que quand t'es mangée intuitive, enfin, surtout moi, comme j'en parle beaucoup, etc., forcément, on s'attend à ce que je mange d'une certaine façon, mine de rien. Enfin bref, comme quoi, il y a toujours des attentes sociales, d'une certaine façon, qui sont tapies dans l'ombre, même quand enfin surtout quand tu te dis que tu manges d'une certaine façon, etc. Ensuite, par rapport au rassasiement, il y a une soirée avec mon copain où on s'est fait une sorte d'apéro dînatoire parce qu'on n'avait pas très faim. Du coup, on a mangé des petits trucs et tout. On était vite rassasiés, tous les deux. D'ailleurs, je sais pas ce qu'on avait mangé à midi, bref, voilà. Et en fait, le lendemain, c'est trop rigolo, c'est mon mec qui me fait la remarque, il m'a dit punaise, aujourd'hui, j'avais vachement faim, le matin, j'ai eu très faim, l'après-midi aussi, etc. Et en fait, moi aussi. Genre, moi, la journée juste après cet apéro-là, je pense que le matin, j'avais très faim aussi, je crois que je me suis fait un goûter, etc. Et c'était rigolo, parce que quand mon mec m'a dit ça, je me suis dit, ah, mais en fait, je pense que le soir, ce soir-là, on a fait l'apéro, en fait, on n'a pas assez mangé, et je pense que tous les deux, notre corps s'est régulé le lendemain et a demandé plus. Et c'est marrant qu'on s'est fait la même réflexion. Mais je le mets dans ce thème parce qu'au final, ça reste quand même ce côté qu'on s'est arrêté tous les deux. L'apéro dînatoire, en fait, on s'est arrêté, enfin l'apéro, c'était vraiment un truc vite fait, hein. On avait pris un wrap on l'avait coupé en rondelles et tout, enfin c'était pas un apéro de ouf, hein. Mais ça montrait qu'en fait, on s'est arrêté à rassasiement, et sur le moment c'était ok, mais après le corps a fait ses comptes la semaine d'après, et je trouve ça trop rigolo quand le corps fait ça. Moi ça m'arrive plein de fois, quand je mange pas assez, ou je sais pas, il y a une journée où je veux pas manger assez le matin, bah ça va se répercuter l'après-midi. Ça m'est arrivé récemment d'ailleurs quand j'étais chez le coiffeur d'ailleurs, parce que j'ai coupé mes cheveux, je sais pas si vous voyez. D'ailleurs, là mes cheveux, faut pas me juger sur mes cheveux aujourd'hui, faut rien dire sur mes cheveux aujourd'hui, parce que là avec la canicule, c'est pas mes meilleurs cheveux, mais bon, bref. C'est un peu voilà. Mais bref, mais pareil chez le coiffeur, quand j'étais chez le coiffeur, ce qui m'est arrivé c'est que j'avais pas faim le matin, et donc c'était à 9h mon coiffeur, donc je me suis dit bon bah tant pis, et j'ai pris un Kinder Bueno dans mon sac, je l'ai pas mangé le Kinder Bueno, et en fait c'est rigolo, c'est que du coup j'ai mangé directement le midi, donc j'avais pas mangé le matin, et je crois que dans la même journée, le goûter, j'ai eu très faim au goûter, et je me suis dit, ah bah ouais, comme quoi, hein, quand je mange pas assez le matin, le goûter, mon corps il rattrape, mais bref. Mais voilà, je voulais dire que des fois, bah oui, on s'arrête à rassasiement, et après le corps régule, et des fois il régule le lendemain, il se dit, bah non, mais en fait t'as pas mangé assez, même si tu t'es écouté, voilà, enfin bref. Donc c'est assez intéressant à savoir ça, je trouve, ce côté que le corps régule dans tous les cas, qu'on ait mangé assez ou trop, machin, par rapport à nos besoins, bah le corps fait son petit calcul, hein, sa calculette, comme je dis toujours dans mes vies, ma vie, voilà. Troisième thème de cette vidéo, on va parler d'anticipation des besoins, parce que ça c'est hyper important dans l'alimentation intuitive, d'anticiper. Et moi j'ai beaucoup mangé en mode self-care ce mois-ci, notamment à plusieurs reprises. Notamment, donc ce mois-ci, j'ai eu mon gala de danse, voilà, je vous mets quelques photos, gala de danse, tout ça, donc voilà, on a eu pas mal de répètes ce mois-ci. Franchement, j'ai été pas mal occupée, que ce soit professionnellement, aussi personnellement avec le gala, donc bref. Et donc j'avais eu une répète de danse générale, donc c'était toute l'après-midi du dimanche. Et un dimanche, toute mon après-midi de 13h à 19h, j'étais en répétition générale, donc c'était un peu chaud. En plus il faisait hyper chaud, etc. Enfin bah, c'était l'enfer pour ça, je trouve. Voilà, c'était une journée franchement hyper crevante. Et ce qui m'est arrivé, c'est que le midi j'avais mangé, je sais plus ce que j'avais mangé, mais j'avais pas mangé beaucoup. Et je me suis dit, ah, ça se peut que j'ai faim l'après-midi, parce que franchement j'ai pas mangé énormément. Et je devais prendre un Kinder Bueno. Oui, parce que j'en avais acheté. Encore les Kinder Bueno, hein, décidément. Mais c'est les... Parce que justement, je me suis acheté des trucs en me disant, vas-y, il me faut des choses qui sont dans des pochons que je peux manger à l'extérieur quand je peux pas manger. Fonction que les Kinder Bueno remplissent. Enfin bref, donc du coup, j'ai acheté les Kinder Bueno pour ça, pour ces moments-là. Et bien sûr, ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais à la répète de danse et j'avais oublié mes Kinder Bueno, mais bien sûr. Ça m'arrive tout le temps, ces trucs-là, vous savez, genre, je prépare un peu ce que je dois prendre, genre, je prépare ma gourde, etc. Il y a toujours un truc que j'oublie, quoi. La gourde, ça m'est déjà arrivé plein de fois de l'oublier. Là, pareil, Kinder Bueno, en fait, je les avais pas sortis. Là, c'est ça, je crois que c'était ça mon erreur. Je l'ai pas sorti du placard. Je me suis dit, ah, je vais y penser.
tu parles. Bah moi en fait je les vois pas les trucs, j'y pense pas, hein, ouais. Donc du coup, j'ai pas pris les Kinder Bueno, et ce qui m'est arrivé c'est que bah quand j'étais à la répète de danse, j'avais faim, genre à 17h j'ai eu trop faim, mais je pouvais pas manger, il y avait rien, en plus c'était un dimanche, tout était fermé, puis de toute façon j'étais en répète générale, j'étais dans une salle donc je pouvais pas. Donc voilà, donc ce qui m'est arrivé c'est que j'ai attendu de manger le soir quoi. Voilà, bah voilà, l'anticipation un peu fail justement pour ça. Mais bon c'est ok parce qu'après bah le soir tant pis j'ai remangé plus quoi. Après c'est pas... Et ça aussi je veux le montrer aussi que c'est pas parce que t'es mangeur intuitif que tu dois tout le temps prévoir des trucs. Bon des fois tu le fais, des fois non, bon voilà. Et donc là bah là, exemple de j'ai mal fait. Enfin j'ai mal, entre guillemets. J'ai un peu loupé le truc quoi, mais c'est pas grave. Mais bon, j'ai juste eu très faim quand je suis revenue. Et justement, j'ai un autre exemple de moment où j'ai anticipé, mais là, du coup, j'ai bien, entre guillemets, anticipé, si on peut dire ça. Enfin, du moins, c'était bien géré, quoi. Et donc, du coup, comme je disais, j'avais mon gala de danse, et en fait, j'avais la répétition l'après-midi. Ensuite, le soir, de 18h à 23h, j'étais en représentation, quasiment. J'ai eu 2 représentations, 18h, 21h, du coup, je suis sortie hyper tard et tout, enfin bref. Et donc, il fallait que j'aie quelque chose à manger le soir, bien évidemment. Surtout que en fait, je me suis réveillée ce jour-là, le jour du gala, avec un mal de ventre incroyable. Enfin, en fait, j'étais stressée. Du coup, j'avais mal au ventre, ma digestion c'était l'enfer, enfin voilà, j'étais aux toilettes et tout, enfin bref, je sais pas si ça vous fait ça quand vous êtes stressé, moi oui, donc là j'étais stressée, pourtant je me sentais pas stressée, c'est ça qui est incroyable, c'est que je me suis levée, j'étais pas trop stressée, je me suis dit oh ça va et tout, et en fait mon corps il a somatisé de ouf mon stress, c'était incroyable, donc bref, donc du coup j'ai eu des problèmes de digestion, donc le midi j'ai prévu le coup, j'ai mangé du riz, genre, mais du coup j'ai pas beaucoup mangé parce que j'avais l'estomac noué, et je me suis dit, bah écoute, vu que t'es foutu là toute l'après-midi, tu peux pas manger, enfin tu peux pas l'acheter à manger, etc. Du coup, bah prévois. Donc j'avais prévu les fameux Kinder Bueno, ça je les ai pris. Et surtout, je m'étais acheté une salade de quinoa, falafel et tout à Paul, des trucs de boulangerie là. Parce qu'en fait, le matin, j'ai été chercher du pain et je me suis dit, bah vas-y, je vais prendre une salade. Donc je vais acheter la salade en prévision du soir. Et franchement, c'était bien géré, très bien géré de ma part, bravo, parce que j'ai mangé mon Kinder Bueno à 16h parce que j'avais faim, donc je l'ai mangé, et c'était nickel parce que c'était juste avant mon premier spectacle, donc ça m'a donné du sucre et tout en plus, donc nickel pour l'énergie. Et ensuite j'ai mangé, entre les 2 représentations, j'ai mangé la salade de quinoa falafel, qui était très bonne d'ailleurs. Et franchement c'était cool parce que c'était frais, la salade, même si je l'avais mis hors frigo. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai pris une salade. À la base je voulais prendre un sandwich, et en fait quand j'ai regardé les sandwichs, ils avaient du beurre et de la mayo, et comme j'avais pas de frigo, parce que dans la salle, dans les loges et tout, il y a pas de frigo. Du coup, ben, je me suis dit, je prends une salade avec sauce à part. D'ailleurs, j'ai demandé au mec, j'ai dit, la sauce, elle est à part? Il m'a dit oui. Et vous savez ce que je me suis dit? Je me suis dit, le mec va croire que je suis au régime de demander ça. Comme quoi. Alors qu'après, je me dis, bah non, c'est bon, bah puis merde, on a le droit de demander la sauce à part, même sans être au régime, bordel, tu vois. Donc du coup, bah oui, la sauce à part, c'était bien, parce que du coup, je l'ai mis à la dernière minute, donc ça a pas cuit mes légumes, quoi. Et donc ça a mieux tenu le fait que c'était pas au frigo, quoi. Voilà, mais bon, bah ouais, faut faire avec les moyens du bord, les amis, hein, canicule, tout ça, compliqué, mais au moins, c'était pas de la mayo, c'était pas du beurre qui aurait pu virer. Donc ça, je pense que c'était quand même... J'ai limité la casse, on va dire. Mais voilà. Mais du coup, là, j'avais bien, entre guillemets, anticipé. Même si j'aime pas dire bien mal, hein, vous me connaissez, moi je déteste dire, juger les trucs, les pratiques comme ça. Mais je dirais que l'anticipation, bah, c'était pas mal, quoi. Mais voilà, sans me juger sur les autres fois, j'anticipe pas, quoi. Parce que bon, voilà, je suis humaine, merde. Mais bon, je suis quand même contente, globalement, parce que j'arrive vraiment à manger en mode self-care, et ça, je le redis, hein. Être manger intuitif, c'est pas que manger quand on a faim, c'est manger en prévision. Parfois, et bah oui, dans ces moments-là, c'est bien de prévoir et de anticiper ses besoins. Ensuite, troisième thème de cette vidéo, c'est les envies de healthy, entre gros guillemets. Parce que j'ai eu des envies des fois quand j'étais en vacances, là, du coup quand on était à Londres, à Dublin, on mangeait quand même pas mal de trucs assez lourds, assez riches et tout, mine de rien. Et j'ai eu des envies des fois de légumes, de bols, et du coup il y a un midi par exemple à Londres, j'avais acheté un salad bowl là, avec, enfin j'avais pris ça au resto, avec genre des falafels encore, de la patate douce, tout ça, des trucs comme ça. Pareil quand j'étais à quand j'étais à Galway, parce qu'on a fait Dublin et Galway. Galway c'est une autre ville d'Irlande, mais qui est plus à l'ouest du coup. Du coup j'ai pris une soupe de poisson. Un soir j'avais pas très faim, et franchement j'avais envie d'un truc un peu léger, parce que voilà, on avait encore une fois mangé assez lourd, etc. les jours d'avant. Du coup, j'ai pris une soupe de poisson. Bon, la soupe de poisson, spoiler, elle était pas du tout légère, hein, parce que c'était une crème et tout, bah, bref. Mais c'était une entrée. Et il y avait du pain, tout ça à côté, avec du beurre, tu pouvais le tremper dans ta soupe et tout. Franchement, c'était super bon. Et donc ça s'appelle Seafood Chowder, je crois que ça s'appelle la spécialité. Et franchement, ça me fait trop du bien, une soupe hyper réconfortante, tout ça. Enfin, vraiment, voilà. Et là, je me dis...
Là, avec la canicule, je m'imagine manger une soupe, mais bon, bref, mais du coup, voilà, là, quand t'es à Galway et qu'il fait pas très chaud, t'inquiète que la soupe, t'es très contente. Et je voulais parler de ces deux envies-là, puisque, en fait, quand je vois ces envies-là, je me dis, typiquement, quelqu'un qui est de l'extérieur, il pourrait se dire, ah bah Juliette, je sais pas, elle mange healthy, elle fait attention, je sais pas quoi. Et en fait, moi, quand je mange comme ça, c'est-à-dire quand je prends une soupe, quand je mange un bol, etc. de légumes, un bowl, B-O-W-L, là, en fait, je mange pas ces trucs-là pour me conformer à des règles healthy, pour manger sain, etc., pour me dire, vas-y, je compense, etc. Pas du tout. En fait, quand je mange ce genre de plat, c'est parce que j'ai une vraie envie de légumes, et j'ai une vraie envie de manger digeste, j'ai une vraie envie de manger plus léger, etc., de manger peut-être une entrée au lieu d'un plat, tout ça. Et ça, vraiment, je le redis parce que souvent en alimentation intuitive, on se dit ah mais jamais de la vie j'aurais envie de manger des légumes, etc. C'est faux quoi. Quand t'es mangeur intuitif, t'as envie de manger ce genre de plat. Donc voilà, donc je voulais en reparler quand même. Je sais que des fois j'en ai parlé d'ailleurs récemment dans mes vies ma vie, mais je le redis que bah moi en voyage ça m'arrive plein de fois. Il y a plein de moments où je mange parce que bah, en fait j'ai envie, je mange des légumes ou je mange plus léger parce que j'ai envie, et c'est vraiment la preuve que le corps compense. En fait, le corps, quand vous mangez beaucoup à certains moments, il compense, que ce soit en quantité ou en variété aussi. Donc voilà, donc ça c'est important à savoir, et il y a vraiment ce truc de trust the process, de faire confiance au process, et de comprendre que manger intuitivement, c'est pas que manger des pâtisseries tous les matins, mais c'est aussi manger des bols de salade et tout, parce qu'on aime bien quoi. Mais les deux cohabitent dans notre alimentation. Voilà. Ensuite, autre thème de cette vidéo, je voulais parler de miroir, notamment quand j'étais en vacances, puisque il me semble que c'était à Londres où je me suis vue dans le miroir à Londres, dans un hôtel, et vous savez, bah, les hôtels forcément c'est pas la même luminosité que chez moi, et la lumière donc était différente de ce que je voyais d'habitude chez moi, mon corps, etc. Et ça peut être trigger, mais c'est pour ça que je voulais en parler, puisque en fait je me suis vue dans un miroir, quand j'étais à Londres, et en fait c'était un miroir qui était un peu de biais, vous savez. Du coup je me suis vue un peu de trois quarts, et c'était pas du body checking, hein, parce que je me suis vue juste en fait, je me suis pas mis consciemment devant le miroir pour me voir. Enfin bref, et du coup j'ai croisé mon reflet quoi, et en fait j'ai vu que j'avais de la cellulite, genre en fait la luminosité qu'il y avait dans la pièce, ça faisait beaucoup ressortir bah, la cellulite que j'ai, parce que oui j'en ai, newsflash, je suis une meuf quoi, bref, et du coup et du coup j'avais cette cellulite là, et j'étais contente de moi sur ce moment-là, parce qu'en fait j'ai vu ça, mais ça m'a pas fait du mal, vous voyez. Genre je me suis pas dit, ah putain j'ai la cellulite quoi. Genre, ah putain c'est moche. Non, je me suis dit, ok, ah ouais c'est marrant, avec cet angle-là et cette luminosité-là, j'ai de la cellulite. Et ça c'est important à se leur dire, que en fait notre corps, bah déjà il a de la cellulite, comme je disais, un newsflash, on est des femmes, la cellulite c'est, voilà, je sais plus combien, 95% des femmes ont de la cellulite quoi, bref, ça c'est important à se leur dire. Et surtout, en fait, ce qui est important, au final, je trouve, dans ce genre de moment, c'est ça, c'est choisir si tu vas ruminer ou pas. Vous voyez ? Moi, j'ai vu ça, je me suis pas jugée. Je me suis dit, ah ok, factuellement, oui, j'ai la cellulite, la luminosité fait que ça ressort plus, tu vois, ok, l'angle aussi, ok, mais c'est tout, enfin, c'est mon corps. Et mon corps, il est pas moins bien depuis que j'ai eu cette vision-là du miroir de biais où j'ai vu ça, en fait. Et c'est là aussi on voit le choix, parce que moi, je pense que on a des choix des fois à faire dans ces moments-là. C'est que soit on choisit de ruminer et de se juger sur ça, si on a encore, surtout quand on a une image corporelle compliquée, on a tendance à se juger quand on se voit de la cellulite, etc. Moi je me juge pas parce que c'est tellement ancré dans ma tête que les femmes c'est ok d'en avoir, on s'en fout, enfin bref. Voilà. Mais je pense qu'on a deux choix quoi, c'est toujours ce côté, est-ce que je vais voir ça, le prendre de manière factuelle et vivre ma vie, ou est-ce que je vais ruminer, me juger, me critiquer par rapport à ça? Et moi j'ai choisi la première option, mais en fait, c'est même pas que j'ai choisi la première option, c'est que la première option était seule. En fait, moi je rumine plus sur ces trucs-là, vous voyez, et je dis pas que mon rapport au corps est à 100% serein, etc. machin, mais je sais pas, je fais la part des choses en fait, vous voyez, genre je suis en mode bah vas-y, bon j'ai ça, bon bah voilà, c'est tout, c'est normal, enfin, notre corps il est au naturel, il est fait pour avoir des poils, la cellulite et tout ça, donc pourquoi se juger d'un truc qui est naturel en fait, ça n'a aucun sens pour moi en fait, et moi c'est très ancré dans ma tête tout ça, c'est pour ça que je vous disais que c'est important de travailler l'identité féministe derrière, parce que moi en fait tout ça, tout ce côté que je rumine pas, c'est parce que mon identité elle est hyper ancrée, je suis hyper solide sur mes acquis on va dire, et du coup moi ce genre de moment ça me fait pas ruminer 107 ans, et au pire j'aurais peut-être ruminé 5 minutes, et encore, mais en vrai, ça fait pas sens avec qui je suis, les valeurs que je porte,
Moi c'est très ancré que tout ça c'est naturel, donc c'est ok de le voir, etc. Enfin bref. Mais du coup voilà, donc ça c'est important de le redire. Aujourd'hui je voulais vous le dire parce que je trouve que la société elle nous donne qu'un choix, c'est de ruminer, d'être pas bien à notre corps, de se critiquer dès qu'on voit des choses de notre corps, alors que y a une autre option qui est d'apprendre à dépasser ça, d'apprendre à ancrer le fait que bah oui, c'est naturel, c'est normal d'avoir tout ça chez les femmes, et même si c'était pas normal, en vrai, on s'en fout quoi, je veux dire, le corps c'est peut-être la chose la moins intéressante chez moi, c'est la chose la moins intéressante chez toi aussi, donc voilà, donc moi je pense que y a cette voie-là qui est bonne à prendre, c'est d'avoir une identité ancrée dans tout ça, d'avoir tes valeurs qui sont là pour te protéger et qui t'empêchent de ruminer dans ces moments-là. Enfin bref. Je voulais en parler quand même parce que je sais que c'est pas directement lié à l'alimentation, mais comme je vous disais, moi je pense que vie ma vie de manger intuitif, c'est aussi vie ma vie de féministe corporelle, aussi alimentaire quoi. Donc voilà, donc je voulais quand même vous parler de ça parce que ça m'avait marqué au moment-là. En fait j'étais étonnée de voir que je ruminais pas. Étonnée parce que peut-être que la moi d'avant, il y a très longtemps, aurait ruminé. En fait je me serais dit, ah là là, c'est chaud. Ah ouais, mince, faut peut-être que je fasse un truc. Alors que là, pas du tout, parce que je me dis, bah, c'est tout, c'est naturel, et puis dans tous les cas, même si c'était pas naturel, en vrai, au CEF, quoi, merde, est-ce que ça va, est-ce que je dois arrêter mon voyage à Londres, ou mon voyage en Irlande, tout ça parce que j'ai vu la Céline dans le miroir? Enfin, non. On s'en fout, quoi. C'est vraiment la société qui crée ce côté que, on voit ça, on rumine, acheter un truc, enfin, voilà. Une fois que t'as déconstruit tout ça, et que c'est bien ancré, tu vas voir ça, tu vas être en mode, ouais, ok, au CEF. En fait, I don't give a fuck, voilà. Donc c'était exactement comment j'étais, donc c'était trop bien. Non, ensuite, dernier thème de cette vidéo, pour clôturer, je vais parler de manger en situation, les moments où j'ai dû m'adapter au contexte. Il y a eu 2 moments comme ça, voire 3, mais surtout 2, je vais en parler de 2. Le premier, c'est le cardamom bun à Londres. Alors faut savoir qu'en fait, quand on arrivait à Londres, donc c'était quand? C'était un matin, parce que moi j'avais un concert en fait, c'est pour ça que j'étais à Londres avant d'aller à Dublin, et en Irlande, c'est parce que j'avais un concert de Marina, je sais pas si vous connaissez, j'adore cette artiste, Marina and the Diamonds, c'était son nom avant, enfin bref, du coup j'étais à son concert, très bien, mais du coup, la journée d'avant, donc la journée, en plus c'est la même journée, les 2 anecdotes que je voulais vous raconter, c'est que quand je suis arrivée à Londres, faut savoir qu'on arrivait à Londres, on a pris l'Eurostar, parce que moi j'habite à Lille, l'Eurostar c'est à côté quoi, du coup on a pris l'Eurostar, et on est arrivé à Londres et moi j'avais déjà mangé un petit déj. On avait pris un petit croissant avant l'Eurostar parce qu'on s'est levé hyper tôt et tout. Mais bref, mais du coup on est arrivé à Londres, je sais plus à quelle heure, il était 10h je crois. Et on a refait un petit déj. En fait on a vu des buns, vous savez, c'est pour ça que je parle de cardamom bun, je sais pas si vous connaissez. C'est une sorte de... bah comme de la brioche feuilletée quoi, ça ressemble un peu. Ça ressemble à... ah ouais, je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu feuilleté, bref. Donc j'ai pris ça, cardamom bun, et en fait faut savoir que j'avais pas très faim. En fait c'est mon mec qui est plus faim que moi. Moi j'ai pas très faim, mais je l'ai pris quand même parce que en fait on venait d'arriver à Londres, et je me suis dit, allez vas-y je suis en vacances quoi, vas-y kiffons la vie, vas-y je prends mon cardamom bun, et puis vas-y que je le mange, et puis au pire tant pis j'aurai faim peut-être plus tard et tout, donc je me suis pris un latte, et un cardamom bun, et franchement ça fait trop du bien parce qu'il y avait eu le voyage, tout ça, un peu le stress d'être à l'heure, machin, vous connaissez la chanson quoi. Donc du coup j'étais contente de manger ça, on a mangé ça au soleil, en terrasse, voilà c'était un super bon moment, et donc ça voilà je voulais le dire dans ce thème là parce que au final des fois on s'adapte à la situation, et moi je me suis adaptée au contexte de vacances, bah oui les vacances, tu vas peut-être manger plus que d'habitude, tu vas peut-être manger des fois sans faim parce que y a un glacier trop bon, bah ok vas-y quoi, enfin voilà, ça c'est important à se redire aussi que encore une fois, être manger intuitif, c'est pas que manger quand on a faim, quoi, sinon ça serait boring, genre, non, manger intuitivement, c'est aussi manger, bah, avec son mec, pour partager un truc, pour tester quelque chose, enfin voilà, c'est ça la vie, en fait, vraiment, la vie, c'est ça, quoi, c'est partager des moments, être tranquille, quoi, donc voilà. Et ensuite, autre anecdote par rapport à ça, donc le matin on avait mangé ça, je crois que le midi, j'avais eu faim, d'ailleurs, wink wink, ça avait régulé, donc vers le midi, 13h, je sais plus, on a mangé des sushis, mais voilà, on n'a pas trop mangé beaucoup. Et ensuite le soir, donc il y avait le concert, et ce qu'on a fait c'est qu'on a mangé à la salle de concert, il y avait des petits des petites food trucks, des trucs comme ça quoi. Du coup j'ai pris, c'était quoi? On a pris un wrap au canard. Et franchement c'était pas terrible, enfin c'était hyper sec et tout, et je me souviens mon mec était trop vénère parce que bah, il avait faim, et on avait mangé ça, et il m'avait dit ouais je suis dégoûtée, c'est pas bon machin, ils sont vraiment nuls, ces anglais et tout, alors que non en vrai, non mais t'es genre ouais c'est quoi ce canard et tout, il est vraiment nul. Et c'est vrai que c'était un peu décevant, mais bon moi je lui ai dit bah écoute c'est tout, voilà c'est pas grave, les repas ils doivent pas être à 100% trop bons et tout, on mangera mieux demain quoi. Donc voilà, donc on a quand même mangé le wrap, puis des fois on mange parce qu'il y a que ça quoi. Et là c'est le cas en fait, quand tu manges à un concert,
déjà t'as pas 40 options, et puis ouais, des fois il y a des options qui sont un peu nulles, bon bah voilà, c'est pas grave, on va s'en remettre quoi, donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Avec mon mec, on s'en est remis. Mais ce qui est arrivé aussi le soir, du coup, donc on avait mangé assez tôt le wrap, je crois, avant le concert. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, on a fait le concert, machin, donc on était debout en fosse, donc machin, j'ai transpiré, j'ai chanté, dansé, machin, bref. Voilà, moi en concert, je suis voilà. Je suis un peu surexcitée, quoi. Et après, bah forcément, j'avais soif et j'avais faim. Et mais par contre, il était tard. Je crois que je sais plus quelle heure il était. Je crois qu'il était 23h. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais pas manger à 23h parce que en fait, j'avais envie de dormir aussi. En fait, j'avais faim, j'avais soif et j'avais envie de dormir. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que on est passé à une supérette et j'ai acheté un petit smoothie. En fait, un smoothie, je sais plus c'était à quoi. À la framboise et tout, bref. Banane, framboise. Et franchement, c'était top parce que non seulement ça m'a étanché la soif, on va dire. De 2, ça m'a quand même calé un petit peu. Et de 3, c'était parfait pour dormir, parce que bah voilà, et c'était pas trop lourd tout ça. Et ça aussi, ça c'est intéressant, à comprendre que les calories liquides, des fois, ça aide. Enfin, des fois, tout le temps, mais je veux dire, là, dans ces contextes-là, ça aide, on n'y pense pas, des fois, on se dit forcément, faut manger un truc, bah non, un petit smoothie, ça peut faire le taf, quoi. Donc voilà, donc je me suis adaptée à la situation, parce que mine de rien, avec le contexte, bah oui, il était 23h après un concert, machin, j'allais pas remanger un truc, mais je l'ai quand même fait, donc enfin, j'ai choisi smoothie, donc c'était cool. Donc voilà, donc moi je dirais ce mois de juin, franchement ça a été un mois où globalement je me suis pas mal écoutée, les vacances ça s'est bien passé, j'ai eu des moments où j'ai anticipé, des moments moins, j'ai des moments où j'étais rassasiée, des moments où mon corps s'est régulé, c'était un bon horizon je pense de ma vie de mangeuse intuitive. Donc comme c'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à liker cette vidéo si t'as aimé. N'hésite pas aussi à commenter cette vidéo, dis-moi quelle anecdote t'as parlé, dis-moi comment tu t'es senti par rapport à ce Vie ma vie, tout ça. Ou si t'as des questions, tout ça, n'hésite pas à mettre en commentaire. N'hésite pas aussi à m'envoyer des messages sur Instagram, etc. Et puis bien sûr, hein, je le redis, rejoins ma newsletter, rejoins mon speakeasy, tout ça, enfin tous ces espaces-là qui sont bien complémentaires à ce que je peux enseigner ici, déjà d'une, et de 2, bah, qui sont sympas, il y a plus de proximité avec moi, tout ça, c'est loin des algorithmes, donc voilà, donc viens dans mes espaces, et puis bien sûr, si tu veux te faire accompagner, si tu veux que je t'accompagne et je te guide à être mangeuse intuitive, eh ben c'est carrément possible, tu peux prendre un accompagnement, mon accompagnement Reset, on voit l'alimentation, le rapport au corps, mais aussi l'estime de toi, ton identité féministe, tu sais, quand je parlais de la cellulite, ce genre de choses, enfin, de vraiment ancrer toutes ces valeurs-là pour que t'aies plus à ruminer sur ta bouffe, t'aies plus à ruminer sur ton corps H24 et que tu puisses profiter de ta vie, chose que je te souhaite vraiment de tout cœur. Donc voilà. Donc, n'hésite pas à regarder mon accompagnement Reset, prends un appel découverte, 15-20 minutes, on s'en parle, c'est gratuit, c'est sans engagement, et on peut voir ensemble si on peut travailler, voilà, toutes les deux, en team, voilà, en équipe rapprochée. Voilà, voilà. Donc encore une fois aussi, j'attends ton feedback sur les Vie ma vie. Est-ce que je continue à la rentrée? Est-ce que je change? Est-ce que voilà, dis-moi vraiment en commentaire si c'est possible. Et puis moi, je vous souhaite un très bel été. On se voit, je crois, dans un autre épisode avant l'été. Après, il y aura une pause estivale. Le prochain Vie ma vie, ça sera le Vie ma vie de l'été, donc je ferai un récap. Enfin bref. Mais voilà, mais du coup, donc on va un peu moins se voir pour cet été, donc je te souhaite un très bon été. N'hésite pas à rejoindre mes autres espaces du coup, si tu veux, puis à t'abonner à cette chaîne bien sûr, si tu veux aussi être à l'affût des lives React que je vais faire, je pense, cet été. Mais bon, en tout cas, voilà, je te souhaite de très belles vacances si t'en prends, même si t'en prends pas, je te souhaite un bel été quand même, j'espère pas trop chaud. Et puis, on se retrouve bientôt en newsletter, en épisode, en accompagnement, bref, voilà, partout quoi. Voilà, gros bisous, ciao ciao.